Bonjour, aujourd'hui on va voir un livre qui s'appelle Je suis comme je suis d'Isabelle Nazar-Aga, Nazare, trait d'union AGA. Dans le livre, elle nous guide à travers un parcours de libération intérieure basé sur l'acceptation de soi. Le livre s'adresse à celles ou à ceux qui se jugent trop sévèrement, qui vivent avec une faible estime d'eux-mêmes ou qui se comparent sans cesse aux autres. Il propose des outils pratiques et des réflexions profondes pour construire une relation plus bienveillante avec soi-même. Donc on a 5 idées principales. La première est comprendre le rejet de soi. L'auteur commence par analyser les mécanismes du rejet de soi. Elle explique comment l'estime de soi se construit dès l'enfance, en grande partie sous l'influence du regard parental et éducatif. Si l'enfant n'est pas valorisé dans sa singularité, il peut grandir avec un sentiment d'inadéquation. Cela peut engendrer une sorte de perfectionnisme excessif, la peur de jugement et une tendance à se suradapter. Isabelle Nazar-Aga met en lumière les croyances erronées que nous développons, comme « je ne suis pas assez bien »,« je dois être parfait pour être aimé » ou « je ne mérite pas d'être heureux ». Ces pensées sont à l'origine d'une grande souffrance intérieure. Le rejet de soi se manifeste également dans le corps, tension, fatigue chronique ou maladie psychosomatique. En deuxième partie, elle identifie les sources du mal-être. L'auteur décrit ensuite les différentes causes. Parmi elles, l'éducation culpabilisante, les traumatismes émotionnels, les modèles parentaux dévalorisants ou encore la pression sociale. Elle insiste sur le fait que l'autodévalorisation est souvent inconsciente. Certaines personnes pensent qu'elles sont objectives alors qu'elles se jugent en permanence. Elle évoque aussi les relations toxiques, notamment avec les personnes manipulatrices, thème qu'elle a largement développé dans d'autres ouvrages d'ailleurs. Ces relations renforcent l'idée que l'on n'a pas de valeur en soi. En sortant de ce type de lien, il est essentiel de reconstruire son image intérieure. Ensuite, elle souhaite nous emmener vers une meilleure estime de nous-mêmes. L'objectif du livre est d'aider le lecteur à se libérer de ses conditionnements pour s'accepter pleinement. Cela ne signifie pas tout approuver ou ne plus vouloir évoluer, mais plutôt faire la paix avec soi-même. Isabelle Nazar-Aga propose une série d'exercices pratiques pour prendre conscience de ses croyances limitantes, les remettre en question et s'exprimer de manière plus authentique. Elle insiste sur l'importance d'apprendre à dire non, à affirmer ses besoins et s'entourer de personnes bienveillantes. Elle propose aussi de se reconnecter à ses qualités, à ses réussites et de cultiver la gratitude. Je fais un petit aparté, lors d'une formation dans une société, un formateur nous avait dit prenez une feuille et maintenant vous allez écrire vos 10 sources du pouvoir. Alors ok, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 10 choses, s'il y en a 5, 6, 3, peu importe, mais 10 choses dont vous êtes fiers et qui ne sont pas présentes au quotidien, auxquelles vous ne pensez pas forcément. Donc moi j'en avais écrit 7, mais c'est vrai que de temps en temps je les relis le matin pour me dire bah ouais, finalement t'es pas si mal. Donc voilà, je vous propose d'essayer ça. Nous en étions en rien. Donc Isabelle propose aussi de se reconnecter à ses qualités, donc à ses réussites et de cultiver la gratitude. Elle invite le lecteur à poser un regard neuf sur lui-même avec bienveillance, humour et indulgence. Ensuite, elle propose de se défaire du besoin de perfection. Une partie essentielle du livre est consacrée à la lutte contre le perfectionnisme. L'auteur rappelle que vouloir être parfait est une manière de fuir le rejet. On cherche à correspondre à une image idéalisée de soi pour être accepté. Or, cela conduit à une insatisfaction permanente et à une peur constante de l'échec. Elle encourage à faire la paix avec ses failles, ses erreurs, ses incohérences. Accepter d'être imparfait, c'est aussi accepter d'être humain. Elle rappelle que l'amour de soi est un processus quotidien, fait de petites victoires et de grands recadrages. Et enfin, en dernier, elle propose l'acceptation comme clé de liberté intérieure. Donc, elle insiste beaucoup sur l'importance de l'acceptation. Dire « je suis comme je suis » n'est pas un repli, mais une ouverture.
C'est reconnaître sa nature profonde, son rythme, ses désirs réels, mais également ses limites. C'est se détacher du regard extérieur pour se recentrer sur son ressenti intérieur. Elle évoque les bienfaits de cette posture. Apaisement, confiance, capacité à faire des choix plus alignés et relations plus authentiques. L'acceptation de soi devient un socle pour une vie plus simple, plus joyeuse et au final plus libre. Je suis comme je suis est un ouvrage humain et accessible. Ce n'est ni un livre théorique, ni un essai philosophique, mais un guide pratique de développement personnel qui s'adresse directement au lecteur dans son vécu quotidien. Le ton est bienveillant, encourageant, parfois même maternant. Isabelle Nazaraga s'appuie sur des années d'expérience en thérapie comportementale et relationnelle. Elle connaît bien les rouages de la souffrance intérieure et propose des outils concrets pour en sortir. La force du livre réside dans sa clarté. Il est divisé en chapitres courts, chacun abordant un aspect précis de la construction de l'estime de soi. Les nombreux exemples et anecdotes permettent de s'identifier facilement. Les exercices proposés ne sont pas des recettes magiques, mais des pistes de travail sérieuses, accessibles à tous. Ce livre s'inscrit dans la lignée des ouvrages d'auteurs comme Louise Hay, Christophe André ou encore Brené Brown. Il explore des thèmes universels, l'amour de soi, le rapport au corps, la peur du jugement, la difficulté à dire non ou la gestion des émotions. Il met en lumière l'impact des croyances inconscientes et propose un chemin pour le déconstruire. Le travail se fait à la fois au niveau des pensées, des émotions et du comportement. L'auteur invite à une transformation en profondeur, mais à votre propre rythme. Une critique possible. Certains lecteurs très rationnels pourraient trouver le ton un peu trop doux, voire simpliste. Mais ça fait partie de la pédagogie de l'auteur. Elle parle au cœur, autant qu'à l'intellect. Donc pour conclure, Je suis comme je suis est un livre profondément apaisant et utile. Dans un monde où la performance, l'apparence et la comparaison règnent, il offre un espace de retour à soi, de tendresse envers ses blessures et de liberté intérieure. Isabelle Nazaraga y partage un message simple mais essentiel. Vous avez de la valeur telle que vous êtes. Ce n'est pas en vous transformant pour plaire aux autres que vous serez heureux, mais en apprenant à vous aimer dans votre authenticité. Le livre est une invitation à quitter le masque de la perfection, à cesser de vouloir correspondre à une norme et à habiter pleinement son être, avec ses forces, ses faiblesses et son unicité. Donc que vous soyez en quête d'estime de vous, en période de doute ou simplement curieux d'explorer votre monde intérieur, ce livre peut vous accompagner avec bienveillance sur le chemin de l'acceptation de soi. À bientôt.